genou, au nom de Jésus, tout genou, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et tous les démons tremblent au nom de Jésus. Vous qui êtes venus ici pour la première fois, peu importe, tu as des démons qui te poursuivent là-bas. Le fait que tu es venu ici, tu n'es même pas encore baptisé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es venu pour la première fois. Le simple fait que tu es venu sous le sang, tu es déjà protégé par Jésus. Et tous les démons vont t'abandonner. Peu importe dans quel degré que tu étais. Oh, moi j'ai vu les gens vomir la sorcellerie. J'ai vu les sirènes quitter les gens. C'est pas que vous minimisez. Si vous pouvez voir les esprits que les enfants de Dieu chassent dans les gens, si tu peux vous le montrer comme ça, non, tu vas dire qu'en tout cas, c'est pas possible. Des esprits qu'on ne peut même pas maîtriser, mais Dieu seul les maîtrise. Et c'est cette parole-ci, cette parole que Dieu nous a donnée. Tout est à l'intérieur. Il y a toutes les vitamines à l'intérieur. Je vous dis que si vous croyez, tu sortiras d'ici, ton problème sera résolu. Ton problème sera réglé. Même si tu es venu pour la première fois, peu importe, crois seulement. Mais si tu viens ici avec ta sorcellerie, tu dis que je veux voir ce qui se passe ici, alors je te déconseille d'aller le cacher là-bas derrière. Oui. Moi j'ai prêché un jour quelque part dans un village. Il y a un sorcier qui est venu avec ces choses pour venir me tenter. Il est venu, paf. Alors dès que j'ai senti sa mauvaise atmosphère, asseyez-vous bien aimé. Vous savez, quand nous sommes ici, Dieu, nous sentons votre atmosphère de venir vers nous. On sent que la salle est minée. On sent qu'il y a de l'incrédulité. On sent que les gens croient. Le sorcier là, quand il a vu que il a pensé que c'était la blague, dès qu'il est venu de la salle, il a senti un étouffement, il ne pouvait pas. Il est parti, il a caché son truc dans les herbes là-bas. Ta sorcellerie. Et quand les vases ont vu ça, dit, pasteur, ça est là. Quand on est parti voir, c'est la sorcellerie. Dis pardon, laissez ma sorcellerie, pardon, dis brûlez-moi ça au nom de Jésus. Amen. Et on n'aide pas Dieu. Tu pourras aider Dieu. Tu fais seulement la volonté de Dieu. On n'aide pas Dieu. Il y avait un sorcier aussi. Nous sommes partis dans un village pour prêcher. Les amis sorciers ont dit que le pasteur ne peut pas prêcher ici aujourd'hui. On va faire pleuvoir la pluie. Un sorcier, un frère sorcier, il dit, ah bon, vous allez pleuvoir, que mon pasteur ne vient pas. C'était un sorcier aussi, lui aussi un sorcier. les amis disent que non, ils vont pleuvoir, ils vont faire pleuvoir pour que moi je ne prêche pas. Ils ont préparé la pluie. La pluie. Le sorcier a dit non, mon pasteur va quand même vraiment prêcher. Un frère sorcier. Il croyait que c'était un truc, que Dieu était un homme qu'on pouvait être son ami, quoi. Mais il a fait, et quand ils ont envoyé une grosse pluie, mon frère, lui, il a bu l'eau de la pluie d'une manière mystique. Il a bu l'eau de la pluie. Tout l'eau. Il avait un ventre. Maintenant, nous sommes arrivés, on a prêché. Il n'a plus plu. Il a bu l'eau de la pluie. Et nous, on a prêché. C'est pas, il n'y avait pas la pluie. Nous, on a prêché pour nous. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Alors, il y avait un frère sorcier qui a voulu aider Dieu. Il a bu l'eau de la pluie. Toute l'eau, frère. Combien de tonnes de précipitation qu'il a bu. Dès qu'il a fini de prêcher, paf, sur place, après la prédication là, il commençait à avoir mal au ventre. J'ai mal au ventre. Les diacres, les vases m'appellent. Pasteur, le frère a quelque chose qu'il a fait, qu'il dévoile. Si tu vois ça, il va mourir. Ah,
Frère, viens, tu as mal de corps, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, je n'ai rien fait. Dis-nous qu'est-ce que tu as fait, mon frère. Sinon, pour toi, c'est fini. Il dit, oh non, en tout cas, je n'ai rien fait, tout ça là. Le vase vient encore me dire, pasteur, il a bu l'eau du bruit. Il devait pleuvoir. Le sorcier, on dit qu'il va pleuvoir, mais lui aussi étant sorcier, il a bu aussi la pluie pour nous permettre de pécher. Sa seule condition de survie est qu'il puisse dire qu'il a bu l'eau de pluie. S'il ne dit pas, frère, qu'est-ce que... Parce que nous, on parle de... Il faut que tu confesses toi-même. Frère, dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Vous étiez en réunion avec les sorciers. Il devait arriver quelque chose. Nous, on a été seulement pour qu'ils puissent déclencher. Et c'est ce que nous faisons dans la parole. Et ce que nous faisons quand on vous reçoit, on vous aide. Pour que vous puissiez dire ce que tu as fait. Si tu ne le dis pas, ce n'est pas mon problème. Et Dieu aussi ne peut pas te bénir. Frère, tu t'es enlevé avec les sorciers. On n'a pas voulu dire que Dieu aussi tu es sorcier. On n'a pas été courageux quoi. Mais tu as fait quelque chose pour aider Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. J'ai dit, allez, monsieur, tant pis pour toi. Ce qui va arriver, c'est ton problème. On a prié, ils nous ont préparé à manger, on a prié, bagage, nous sommes sortis. Dès que nous sommes sortis, le vase dit, après toi, il va mourir. Et nous sommes partis, même pas 2 jours, le frère meurt. Voyez? Sous-entendez la parole de Dieu. Et que la parole vous dévoile, vous démasse. N'endurcissez pas vos cœurs. Et quand on va commencer à prier ici, d'abord, n'oubliez pas une chose, la repentance. Repentez-vous d'abord la mesure avec. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant se lever pour lire la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Jean. Dans le livre, attendez, je vais voir les notes. On ne prêche plus comme on prêchait quand on était encore jeune. Hein. Quand on était jeune, là, tout était, ça coulait là. Maintenant que le ménage commence à se fatiguer, il faut maintenant noter. On va prendre le livre de Jean. Jean 14. Je prends le livre de Jean 14. On va beaucoup lire dans aujourd'hui. Je veux beaucoup parler un peu sur la guérison. Jean 14, je prends à partir du verset 12. Est-ce qu'on est à l'aise ce matin, non? Non, c'est très bien, frère. Je suis votre frère. L'ordinateur va faire encore des problèmes de ce matin. Oh, je m'envoie, attends, dans le type là encore malade. Voilà, ça c'est tout le démon qui m'embête. Bon, Jean 14, je suis arrivé. En vérité, je vous le dis. Non, je vais lire le peu en haut. Je vais lire le peu en haut. Bon, je prends à partir du verset 11. Bon, je prends à partir du verset 1. Il n'y a pas de problème, on va lire. Que votre cœur se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je peux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous voulez qu'elle dise encore? Vous voulez dire, il était témoin de Jéhovah? Il était des catholiques? Notre Dieu est là. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant,
Philippe, un bon témoin de Jéhovah. Alléluia. Seigneur, mais montre-nous le Père et Seigneur nous suffit. Même le langage de Jésus est tellement clair, mais il ne l'a pas encore compris. Jésus descend encore. Le langage des aigles, personne, le vautour ne peut pas comprendre ça. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu me demandes encore le Père, le Père, le Père. Je suis là avec longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis que montre-nous le Père? Il y a encore des gens ici, avec de gros sachets, de gros livres, mais il leur manque la première de la révélation. Mais qui va aller au ciel? Je veux dire, et puis je vais vous faire la foi. Si vous bien, frère, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dit, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà encore. Il est encore embrouillé. Les églises évangéliques du Congo, embrouillées. C'est là où ils ont balancé les deux, ils sont troublés. Kizunguzungu. C'est-à-dire que moi, pardon, je ne sais pas, il a dit qu'un peu de brouillard. Il ne va pas clair. Très bien. Je suis clair dans sa parole. Je vais vous lire encore. On continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. On ne peut pas séparer le Père et le Fils. Non. On ne peut pas séparer le Père et le Fils. On ne peut pas aussi séparer l'Esprit et le Père et le Fils. Ils sont un. Si vous voulez séparer, vous allez trouver trois dieux. Ouais. Mais ils n'ont pas de révélation. Ouais. Ils n'ont pas. Amen. Assez bien. Merci. Oui, monsieur. Je fais ça pour que je prépare le terrain quand je vais dire, on va prier maintenant. Oh, ça sera terrible. Voilà. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oh, et tu veux, je vais dire que le temps de miracle est passé. Regarde. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Frère, regardez les glorieuses paroles de Jésus-Christ. Frère, moi j'ai réfléchi. J'ai pas peur de jouer. Tu viens ici avec ta bouche, il n'y a pas de dents. La bouche est dentée. Si tu veux que les dents soient de ta bouche, frère, tu veux quoi, pasteur? Que les dents reviennent dans ma bouche. Moi j'aime pas les mains, Seigneur, il veut les dents. C'est lui qui veut ça. Les dents. Là où tu es tombé là-bas. C'est ce qui a mangé ça. Ramène ça sur sa bouche au nom de Jésus-Christ. Ouvre encore ta bouche. Les dents sont encore là. C'est Dieu qui a fait là. Il n'y a pas de magie ici. La plus haute magie que le monde n'ait jamais connue, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est le sommet. Il n'y a pas une magie qui peut dépasser ça. Jamais. Tous les démons, les sorciers, tous les maîtres de ce monde, des loges, de n'importe quoi, reconnaissent l'autorité suprême de Jésus-Christ. Toi qui es-tu? Tu n'as pas de bague. Pas de talisman. Il n'y a rien. Tu n'as rien, nom de Jésus. Mais tu chasses les démons. Tu combats les démons. Amen. Mais ils te sont soumis, obéissants. Mais ils fuient quoi? Ils te fuient toi? Ils te fuient? Parce que tu as l'autorité de Jésus. Tu as la puissance de Jésus. Tu as la force de Jésus.
Montrez-moi des démons qui peuvent venir se planter ici avec le nom de Jésus qui repart. Montrez-moi seulement un seul démon. Les démons de mer, de la plage là. Oh, encore un peu de temps. Je ne vous laisserai pas encore. Attends, je suis dans le verset 19. Encore un peu de temps. Non, je suis un peu en haut. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ah. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je vis en vous. Ah, enfin, Dieu qui vit dans des hommes. Moi, je vis un colonel de l'armée de chez nous, béret rouge, un paracommando qui chute depuis son enfance jusqu'à maintenant. Un colonel, c'est maintenant qu'il est parti à la retraite. Je reviens de mon église, j'étais comme ça, avec mon sac. Dès qu'il m'a vu, il se lève, j'étais en civil, lui en tenue. Il se lève, il serre les fesses, il serre les pattes, il se moque avec vous. Le père comme ceci. Je le regarde, il me regarde. Il attendait mon signal que je lui fais reposer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis jamais militaire. Je suis un gros civil qui ne connaît même pas tirer, même pas le calibre 12. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Il est là. J'ai dit, reposez, lui aussi. Alléluia. C'est lui qui est colonel. Il peut savoir qui? Un général. Et il a vu Jésus-Christ, le général à 5 étoiles. Voilà. Alléluia. Il y avait un jour, lors de mon mariage, j'ai fait ma date même 6 mois avant. J'ai mis ma date de mariage. Le président devait venir chez nous, dans notre village, le président Faso, pour venir inaugurer l'aéroport international de Ouessou. Donc c'était grave. Donc moi j'ai mis le 9 mai. Et lui qui est par là, il m'appelle un mois, il dit que moi je suis de Dieu aussi, le 9 mai. J'ai déjà préparé les cartes, toutes les invitations, j'ai tout préparé. L'argent en espèces, les gens sont bien venus. Oh, ça s'ouvre, oh, le président vient. J'ai dit quoi, Seigneur? Je sais que c'est mon chef, le chef de l'État. Mais ma date là, je l'ai programmée avant que lui, il ne programme. Donc, lui, c'est vrai, c'est toi qui l'as nommé là. Mais moi, je suis ton serviteur. Je ne peux pas le porter. Mais lui, qu'il le porte. Parce qu'il vient pour inaugurer notre aéroport. Mais pour le moment, je n'ai pas besoin de lui ici. Lui qui reporte son voyage. Et moi, je fais mon mariage le 9 mai. Frère, c'était compliqué. Les journalistes à la radio, non, le président va arriver. J'ai dit, moi j'ai déjà plié un point, un trait. Le jour, même s'il peut gagner la date là, le jour où il veut venir, il va pleuvoir, il ne viendra pas. Ou bien il y aura un événement qui part même en France, qui part même au Gabon, ou bien au Guinée équatoriale, dans une réunion des chefs d'État. Mais moi, ma date là, c'est ma date. Je n'ai pas à le chamailler avec quelqu'un d'autre. Je suis fils de Dieu, Seigneur. Alléluia. À la radio, le président arrive. Hein? Quand le président arrive quelque part, il y a d'abord les militaires qui viennent, non? Je vois là, nous on parle, mais il n'y a pas de militaires. Oh, ça là, ça ne peut pas arriver. Il parle, il n'y a rien. Le jour, la radio parle. Un jour, j'étais un peu malade là. Attristé. Frère, quand je reste comme ça, c'est un frère. Dit pasteur, tu vas faire ton mariage le 9. Le président ne viendra pas. Quand tu as vu, j'ai vu une armée céleste
devant eux avec un général. Tout le monde avait le béret rouge dans la ville de Wesso. Alléluia! J'ai dit gloire à Dieu. Les gens m'ont appelé. Le pasteur a présenté. Il a dit, mais le président arrive. Mais comment on va dire? Il n'arrive pas. Toi, hein? Viens pour toi. Le pasteur est venu d'Adam, là, et le 9, on a fait le mariage. J'ai reculé, dit Seigneur, qu'il vienne même après 2 semaines après. Donc j'ai encore reculé, ça date. En fait. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes, mes bien-aimés. Tu ne sais pas ce que tu es, mon frère. Ouais. Ta bouche là. Ouais. La Bible dit ne maudissez pas. Quand tu maudis, ça va arriver. Alors, on va continuer à lire. Il dit ceci. Je vous dis ces choses. On dirait que ça fuit là. Nous sommes verset combien? Ah, en ce suis vous que je suis dans mon Père et que le Père et moi je suis en mon Père, que vous êtes aussi en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, qui les garde, et c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Jude non pas 48. Seigneur, d'où Dieu que je te ferai connaître à nous et non au monde. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dites-moi, là où Dieu demeure, les démons viennent encore et fait voilà. Même s'il vient, tu les chasses. Je vous dis des choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est pas Dieu qui a dit ça? Je prends encore dans le livre de Marc 16. Nous sommes en Marc 16, n'est-ce pas? Bien. J'ai Marc 16 parce que je sais que le pasteur a la chose. S'il y a d'autres pasteurs comme cela, ils se sont frustrés parce qu'il n'a pas la chose. Je prends Marc 16 à partir... je vais prendre à partir du verset 10. Prends à partir du verset. Bon, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. J'aimerais que vous voyez ce qu'il dit là. Il n'a pas dit d'aller prêcher la parole. Hein? Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêchant partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Alors, on revient encore à Thomas. On va prendre le livre de Jean. Thomas qui voulait voir les choses par lui-même. Oui, monsieur. C'est Jean chapitre 20. Je prends à partir du verset 24. Verset 24. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de coups, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas dit ça. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous tous. Il n'est pas entré par, il est rentré par comment? La porte est fermée, la maison est fermée. Il avait le corps glorifié. Un corps qui peut apparaître et disparaître. Tu peux même passer ici et traverser le mur et tu es parti avec ça. Ceux que les démons sont là, ils sont seulement des imitateurs. C'est le corps que nous serons. On va disparaître et apparaître. On va voyager à la vitesse de son, de la pensée. Amen. Oui, mon bien-aimé. Alors, lui, il n'était pas avec tout moi. Comme c'est la parole, il a discerné, il disait toutes choses. Puis il dit à Thomas, ah, toi l'incrédule, viens un peu ici. Avance ta main ici, donc. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas, oh, il s'est incliné devant le Seigneur Jésus. Thomas lui a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Est-ce que Jésus avait refusé que non, on ne m'appelle pas Dieu? Thomas lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ah, je veux entendre un condamné. Heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Alors, mon bien-aimé, Jésus de Nazareth, il a dit, heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Il n'y a pas la promesse que Jésus venait d'une manière physique. Jésus devait venir sur aux nations ici d'une manière spirituelle par le mystère de la croix. Amen. De la même manière, quand Jacob était là-bas, chez Pharaon, Joseph, avait fait 2 fils. Il y avait Ephraïm, il y avait aussi Manassé. Et il appela son père Jacob dans sa vieillesse pour venir bénir ses enfants. Manassé était le plus grand, Ephraïm était le plus petit. Ou bien encore un contraire comme ça, je dirais un truc comme ça. Alors, Joseph a placé le plus grand à la main droite de Jacob et le plus petit à la main gauche de Jacob. Alors, quand l'onction est venu sur Jacob pour imposer les mains, il a croisé ses mains. Joseph a dit non, papa, c'est pas comme ça. Il dit laisse, Dieu a croisé mains. Et la plus grande bénédiction est partie chez le plus petit et la moindre est partie chez le plus grand. Le frère Bandit, ça c'est le mystère de la croix. La bénédiction était venue d'abord pour Israël. Mais Dieu les a aveuglés pour qu'ils le rejettent, afin que nous ici, les nations qui ne croient pas Dieu, que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que si Israël devait le recevoir avant nous, on serait plus sauvés. Alors Dieu sera injuste. Voilà pourquoi, par le mystère de la croix,